membre partiellement relié de peau humaine a été retrouvé dans les archives d'un musée britannique. Mytho-réalité. Arc, de la peau humaine, ça vient de qui? Ah, ça vient du petit Robert. Par contre, il faut que tu mettes du déo entre chaque page parce que sinon ton livre commence à puer le swing. C'est une découverte qui a été faite le 15 avril dernier. Et la peau proviendrait du criminel William Carter qui aurait été condamné à la peine capitale et exécuté l'année suivante. Et lorsque son corps aurait été disséqué, certains morceaux de sa propre peau auraient servi à la reliure de... accrochez-vous bien... son propre procès. William Carter, vous êtes condamné à être transformé en duotang pour l'éternité! Non! L'histoire est vraie et il semblerait que cette coutume était considérée normale lors du 19e siècle. Anyway, le gars va mourir pour son crime, mais il en aura plus besoin de sa peau. Est-il vrai que les sœurs Hensel ont dévoilé des détails privés sur Internet concernant leur vie de couple? Mytho-réalité. Vous avez sûrement entendu parler de Abby et Brittany Hensel, qui sont des sœurs siamoises qui ont été pas mal vues sur les médias en 2012. Et en 2021, l'une des sœurs s'est mariée avec le vétéran de l'armée Josh Bowling. Pensez-y, là. Pour lui, chaque jour est un threesome. Mais une photo partagée sur X montrait un post qui aurait été fait par les sœurs Hensel, montrant un tas de détails sur leur vie dans la chambre à coucher. Parce que le gars, il a marié l'une des sœurs, mais l'autre, elle a pas trop le choix de suivre. Selon le post, pendant l'acte, la sœur qui n'est pas mariée s'occuperait l'esprit en lisant un livre ou en écoutant un podcast True Crime. Mais les voisins étaient loin de se douter que Ronald était l'écarteleur de Saint-Jérôme. Sauf que cette histoire est totalement fausse, elle ne provient pas des sœurs Hensel. Et quand on leur a demandé si ça provenait d'elles, elles ont tout simplement pas répondu. Simplement parce que... mais ça nous concerne pas, ok? Mais dans une entrevue de Today.com, il a été dévoilé que Abby contrôlait le côté gauche du corps, alors que Brittany contrôlait l'autre côté. Hey, pour elle, chaque jour doit donner l'impression d'être un mini-jeu coop à Mario Party. On va y aller avec une thématique élection fédérale canadienne. Est-ce qu'une candidate électorale dit ne pas venir dans la Terre? Mytho-réalité. Aujourd'hui, tout le monde peut se présenter en politique, que ce soit un homme, une femme, un extraterrestre. Ce serait le cas de la candidate Caroline Mayou du Parti populaire qui aurait fait cette annonce lors de la conférence canadienne de l'ufologie. Et son mandat serait d'étudier la démocratie citoyenne avec des créatures provenant de d'autres planètes. L'histoire est vraie, même que Madame Mayou a mentionné être née dans une constellation que l'on appelle aussi une Pléiade. Bon, moi j'aimais l'hypothèse qu'elle a peut-être mal prononcé le mot Sainte-Anne de la Pérade, mais plusieurs de ses vidéos parlent d'exopolitique, c'est-à-dire de la démocratie citoyenne avec les extraterrestres. Et lorsqu'on a demandé à la dame de commenter sur ses propos, elle a simplement mentionné qu'elle allait parler du sujet qu'avec les gens qui comprennent la notion qu'elle mentionne. Dans un courriel, le Parti populaire du Canada a mentionné que Madame Mayou était toujours candidate et qu'elle avait droit à ses opinions personnelles. Et de toute façon, ils ont des choses bien plus urgentes à régler, comme engager Will Smith et Tommy Lee Jones pour diriger les hommes en noir. Est-ce qu'un fantôme nu hante le palais d'un gouverneur mexicain? Mytho-réalité. Ce serait arrivé pendant qu'une manifestation d'enseignants devant le palais était filmée. On aurait vu un corps nu passer par la fenêtre du balcon. Et lorsqu'on a interrogé Ricardo Gallardo Cardona, le gouverneur de Saint Louis Potosí, il a simplement répondu « C'est le fantôme de l'impératrice Charlotte du Mexique! » OK. Selon ses dires, il y aurait sur place la statue de Charlotte qui serait venue demander la grâce de son mari Maximilien. Sauf que notre Ricardo a pas vraiment raison. Charlotte était en Europe lorsque son mari s'est fait fusiller par les républicains mexicains. Il a mélangé l'histoire de Charlotte avec celle de la princesse Salm. Mais pas grave! Le gouverneur continue de dire qu'il n'y a rien sur les caméras de surveillance. Il a même proposé aux médias de faire une visite guidée de la pièce pour montrer que c'est juste une pièce vide. Mais on le sait toutes que c'est juste un dude qui brûle beaucoup trop d'énergie pour couvrir une péripatéticienne payée sur le side, hein? Est-ce que des jeunes millionnaires veulent organiser des courses de spermatozoïdes? Pardon? C'est un projet qui aurait eu des jeunes hommes du nom de Igzu, Nick Small, Shane Fan et Garrett Nikonienko. Et ils auraient comme but de faire l'événement dans une salle de spectacle à Los Angeles. Eh bien, c'est vrai.
et ils ont réussi à récolter 1,5 million de dollars pour l'événement. L'événement se produira le 25 avril alors que des étudiants de l'UCLA et de l'USC vont s'affronter. Et ce sera une compétition de quel spermatozoïde va arriver le plus rapidement dans l'ovule synthétique. Selon Eric Zhou, ce n'est pas un événement pour faire rire Internet. Non, c'est très sérieux. Ce serait pour sensibiliser les gens au déclin de la fertilité masculine. Gang, avec qu'est-ce que vous faites avec votre sperme? C'est normal qu'il y ait un déclin dans votre fertilisation. Et l'événement accueillera 5000 personnes, donc dépêche-toi, c'est pas le genre d'événement où tu veux être à la dernière rangée. Quoique même dans la première rangée, tu verras pas grand-chose non plus. Ils vont-tu mettre des écrans géants au moins? Est-ce que le beurre d'arachide Jif s'est déjà nommé Jiffy? Mais en réalité, grosse controverse sur TikTok, un tas de créateurs de contenu ont embarqué dans cette rumeur comme quoi le produit se serait déjà appelé Jiffy. Il semblerait que cette rumeur dure depuis longtemps parce qu'ils ont même pogné Oscar de The Office dans le complot. Do this quickly, peanut butter, not Skippy, but the other one. Skip, the other one. Jelly. They're looking for Jiffy. Oh, Jiffy! Bon, un produit peut changer de nom au travers des années. Je pense que ça peut être plausible. Eh bien non, c'est un effet Mandela. Un effet Mandela, c'est un faux souvenir que ton cerveau te donne. Tu penses que c'est vrai, mais ça l'est pas vraiment. Par exemple, vous vous rappelez des Fruit Loops? Ben non, ça s'appelle des Fruit Loops. Ah, Luduc, arrête de jouer avec ma tête! Le site du beurre d'arachide a expliqué que le produit s'est toujours appelé Jif, et ce, depuis qu'il a été fondé en 1958. Ah, et Jiffy, ça veut dire une courte période de temps en anglais. C'est pour ça qu'ils ont pris le mot dans l'extrait, là. C'est ma fête, donc je parle de mon film préféré. Est-ce que l'actrice qui incarnait Agathe dans le film Les Pierres à Feu ressemble bien à cette photo? Mais en réalité, j'ai tellement grandi avec ce film-là que quand j'étais jeune, j'ai sans doute abîmé la cassette, puis je l'ai encore! Mais une photo a traversé Internet montrant à quoi ressemblaient les acteurs aujourd'hui. On a Elizabeth Perkins. OK, ben, elle a bien vieilli, oui, c'est correct. Bon, maintenant on va vers Agathe. Je sais pas ce qu'ils mangent à Saint-Granit, mais ils sont en santé! Mais malheureusement, non, ce n'est pas l'actrice qui incarnait Agathe à l'époque. Et pour les messieurs qui voulaient que je dise le nom de l'actrice, eh bien malheureusement, j'ai fait une recherche, j'ai absolument pas trouvé son nom. Je le sais, vous vouliez absolument aller vous abonner à son Instagram pour aller l'encourager. Et concernant les actrices qui incarnaient Agathe, parce que oui, il y en avait deux, il s'agissait de Hélène et Mélanie Silver. Mais ce genre de concept de mettre des photos pour piéger la nostalgie des gens, on l'a vu sur d'autres films, comme par exemple The Grinch. Donc non, Agathe n'est pas la demoiselle que vous avez vue sur la photo. Donc si vous permettez, je vais profiter de mon anniversaire pour passer du temps avec ma famille que j'aime tant et avec ma petite fille de 2 ans qui est ma fierté. Et aujourd'hui, je me lâche là, je vous offre une petite photo d'elle. Gang de caves. Me demande s'ils vont tomber dans le panneau. Est-ce que les cornflakes ont été inventés pour lutter contre l'asticage de poireaux? Mais en réalité, quand je parle d'asticage de poireaux, vous savez de quoi je parle, hein? Je censure un certain terme. Allez pas demander à votre épicerie d'avoir ce genre de service-là, ils vont appeler la police. C'est une histoire qui concernerait l'inventeur des cornflakes, le docteur John Harvey Kellogg's. Son but était que les Américains arrêtent de manger n'importe quoi pour déjeuner et qu'ils aillent vers une solution qui allait favoriser la digestion, c'est-à-dire les céréales. Mais l'étude mentionne que les céréales éloigneraient les humains du plus gros péché au monde, l'asticage de poireaux. Non, c'est bien tough de parler de ce sujet-là avec la censure. L'affirmation est vraie, mais l'étude principale était surtout reliée à la digestion des Américains parce qu'ils étaient reconnus pour avoir de grosses constipations. Mais le Dr Kellogg a aussi dit que manger la diète reliée à la viande amenait une réaction aux organes sexuels, ce qui encourageait le péché. Monsieur Kellogg, il m'arrive parfois de me commander une casserole 3 viandes au Bénéflorentine, pis ça m'a jamais créé ce genre de pulsion-là en public. Et oui, c'est juste des céréales que vous avez inventées, pas une ceinture de chasteté. Est-ce que les prisonniers brésiliens peuvent réduire leur sentence en lisant un livre? Mais en réalité, monsieur, j'ai fini de lire un archi! Ah, parfait, on enlève 4 ans, je l'aime en plus ce livre-là! Wouhou! C'est une nouvelle qui a traversé les internets depuis une bonne dizaine d'années. Et certains posts disaient qu'à chaque livre lu, tu pouvais réduire ta peine de 4 jours. Mettons que dans ce cas-là, tu vas choisir ton livre selon le nombre de pages, la grosseur des caractères, le nombre d'images pour pouvoir accélérer le processus. L'histoire est vraie, mais pas dans le sens que vous pensez. Il existe bel et bien un programme qui permet aux prisonniers de réduire leur sentence de 4 jours en lisant et en rédigeant une analyse de leur livre. Et ce fut introduit en 2012.
Sauf que le programme ne peut réduire ta peine que de 48 jours par année. Fait que ça équivaut à 12 livres. Mais en sachant que les prisonniers ont de 21 à 30 jours pour lire le livre et jusqu'à 10 jours pour rédiger et soumettre l'analyse, ça va faire passer le temps vite quand même. Au pire, si tu veux vivre leur expérience sans aller en prison, je te conseille un autre concept, ça s'appelle le cégep. Est-ce que des clients ont réussi à entrer dans un Apple Store qui était fermé mais dont les portes étaient déverrouillées? Mytho-réalité. Imaginez que vous êtes un dimanche de Pâques, vous êtes à Amsterdam, il vous pogne une idée d'acheter un MacBook. Bonjour, longue vie à Steve Jobs! Y'a quelqu'un? C'est une histoire qui se serait passée cette année alors que des gens seraient entrés dans un magasin non verrouillé et que les employés ne seraient pas encore arrivés. L'histoire est vraie et les personnes se sont filmées dans le magasin. We zijn vandaag in Amsterdam in de Apple Store. En hier maken we toch wel wat mee. Ouais, mais est-ce qu'ils ont volé des trucs au moins? Eh bien non, puisqu'il s'agissait d'entrepreneurs, ils se sont demandé ce qu'ils auraient préféré que l'on fasse à leur propre entreprise. Donc ils ont fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire appeler la police, faire évacuer le monde qui était rentré et appeler le gardien de sécurité. Le gardien de sécurité a avoué que c'était un oubli de sa part lors de sa tournée. Ville du vice mon œil, les gens à Amsterdam, ils ont tous l'air honnêtes après cette histoire-là.